Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Bon, là, je viens de terminer de travailler. Je fais cette vidéo là vite fait. Je viens de terminer de travailler. Puis, j'ai une idée là qui est passée dans mon esprit et je veux la faire avant de me coucher. En fait, je veux parler du fait d'utiliser ces statuts WhatsApp pour avoir de l'impact. Oui, j'aimerais vraiment parler de ça. Comment utiliser nos statuts WhatsApp pour avoir de l'impact? Vous savez, nous sommes à une ère de l'information. C'est une ère de l'information. Ce que je partage avec toi, je te le donne gratuitement. Si tu appliques, gloire à Dieu. Si tu t'en fous, bah, rendez-vous dans 10 ans, 10, 20 ans. C'est là où certaines personnes diront si je savais. Et moi, je veux pas faire partie de ces personnes qui vont regretter. C'est pour ça que j'apprends et je partage avec toi. Donc, avant qu'on ne continue, n'oublie pas de commander ton exemplaire du système D à l'entrepreneuriat. Ce livre est en train de faire des choses incroyables. J'ai décidé de ne plus trop poster les retours parce que, bah voilà, je crois qu'il faut être responsable. Et lorsqu'on dit qu'on va quelque part, il faut avoir le courage de s'équiper. Donc ça là, tu dois l'avoir chez toi. Ça, c'est la révolution. Maintenant, utiliser nos statuts. Vous savez, les gens se concentrent juste sur Instagram, YouTube, Facebook, Pinterest, LinkedIn, Twitter et bien d'autres pour exposer leur savoir-faire. Et négligent les statuts WhatsApp. Donc, sur WhatsApp, c'est un peu comme la déchetterie. C'est là où ils viennent danser, montrer qu'ils sont en boîte de nuit, ils boivent le vin et tout. Gloire à Dieu pour ceux qui boivent le vin et qui ont la grâce de le faire. Mais c'est malheureux de t'exposer en train de boire le vin, jouer la vie et de venir m'écrire en privé de te dépanner. Ça, c'est malheureux parce que WhatsApp te donne l'opportunité d'exposer ton expertise aux yeux du monde pendant 24 heures. Eh bien oui, c'est énorme. Je vois des personnes mettre des statuts WhatsApp, mettre juste des photos. Gars, mets un commentaire. L'être humain aime qu'on lui dise de passer à l'action. Si tu mets un commentaire, tu postes par exemple la photo de mon livre, mets un commentaire, achetez ce livre, c'est intéressant. Appel à l'action, intention d'achat. Ne mets pas juste la photo comme ça, bim. Et puis quoi? 24 heures. Moi, personnellement, plus de 100 personnes regardent mes statuts. Donc, ça fait potentiellement plus de 100 clients. Et je vous le dis, il y a des gens qui repartagent mes statuts. Et certaines femmes me disent, Josué, j'ai partagé ton statut. Il y a quelqu'un qui veut ton numéro. Parce qu'il veut aussi voir tes statuts. Et c'est comme ça que tu vas gagner du terrain. Deuxième point que je vais partager avec toi. Tu peux être une très bonne personne, avec de très bonnes idées, avec de bonnes personnes qui regardent tes statuts, mais personne ne va jamais t'aider. Tu sais pourquoi? À cause de la qualité de tes contenus. Les gens fonctionnent par identification. S'il ne s'identifie pas dans ce que tu exposes, il ne va jamais t'aider. Même le jour où tu vas dire que tu as besoin d'aide. C'est comme ça que l'humain est, par identification. Dis-moi ce que montrent tes statuts, je te dirai qui tu es. Eh bah oui. Bon, si tu veux dire que Schneider lui-même danse souvent sur les statuts, c'est ton problème. Parce qu'à côté de ça, Schneider crée des formations qui révolutionnent la vie des gens, qui révolutionnent les couples. Quand je forme une femme dans ma formation de prise de parole en public et qu'elle me rappelle pour me dire qu'elle réussit à causer avec son mari, gars, je viens de mettre un couple à l'aise. Ah oui, bon, si tu veux aussi danser comme moi, j'espère qu'après, à côté, tu apportes de la valeur à des couples, pas à tes formations, pas à tes produits. Maintenant, je vais vous aider un peu. On a besoin des données en début d'année. Si tu appliques ça, ça va t'aider. Nous sommes à une ère d'information. Bon, les entrepreneurs qui me regardent, permettez. Je vais un peu dire ça gratuitement. Et malgré le fait que je vais dire, plusieurs ne vont pas faire, donc ne vous inquiétez pas. Si vous faites de l'infopreneuriat, vous allez réussir.
Mais vu que certaines personnes sont égoïstes et ne veulent pas voir les autres avancer, ils vont partager les statuts des gens qu'ils n'ont jamais vus dans leur vie. Est-ce que vous avez compris la force de la communauté? Il y a de ces personnes-là dans vos téléphones. Elles ne vont jamais payer vos services parce que vous n'êtes pas dans leur communauté. D'autres personnes appellent ça le réseau. Je ne veux pas parler du réseau aujourd'hui. Mhm. Maintenant, comment faire de l'infopreneuriat? Je ne connais rien. Prends mes statuts, tu partages. Prends les statuts de qui? De Valère, tu partages. Prends les statuts de qui encore? De ceux que tu vois qui ont une certaine visibilité, partage. Parle d'eux. Prends les statuts de Stéphane. Pour toi qui es au Gabon, Stéphane Bissangoy. Partage, repartage. Mets-le devant. Tu sais qui tu deviens? Tu sais ce que toi tu deviens, toi? En fait, tu deviens une personne référence. Donc, les gens qui regardent tes statuts sauront que toi, tu mets en avant ceux qui peuvent les aider. Tu deviens un référentiel. Tu deviens un influenceur référence parce que tu mets les autres en avant. On a besoin de ça. On appelle ça la publicité. On peut te payer pour ça. Et si en les mettant en avant, c'est la preuve que tu as le numéro de téléphone. Il y a ce qu'on appelle la vente de contact. Dans le business, on appelle ça la mise en relation. Si je ne sais pas comment ça se passe, écris-moi, je t'apprends ça. C'est du business, gars. La mise en relation. Parce qu'un contact, ça change des vies. Un numéro de téléphone, ça change des vies. Il y a une grande soeur avec qui je travaille. J'ai causé avec elle aujourd'hui. Et elle m'a mis en contact avec son petit frère. Il va même regarder ma vidéo. Si on est en train de causer, elle me parlait des affaires, elle me parlait, elle me parlait, elle me parlait. Je lui donnais mon point de vue. Et je lui disais, je pense qu'on peut faire ça, je pense qu'on peut améliorer ici. Et ensuite, elle me dit, si mon petit frère sait le numéro que je lui ai donné, sa vie va changer. Mhm. Un numéro, ça change ta vie. On est quelqu'un derrière quelqu'un. Mhm. J'ai un de mes gars au pays, au Cameroun. Le gars avec qui je travaille, il avait un souci. Un jour, il m'appelle, il me dit qu'il a tel souci. Je lui demande, tu as rencontré qui? Il me dit qu'il a rencontré tel, tel, tel jour qu'il repart rencontrer la personne. Il dit que c'est ta feu qui t'a envoyé. Il va lui dire que tu es mon frère. Quand il a donné mon nom, on lui a ouvert la porte. On est quelqu'un derrière quelqu'un. La référence, le référentiel. Les gars, ne jouez plus avec vos statuts. C'est beaucoup d'argent. Maintenant, je vais te dire, si tu as du mal avec tes statuts, ce que je vais dire ici, ça va paraître bizarre. Si tu veux voir des gens qui sont prêts à t'aider, expose tes difficultés. N'expose pas tes faiblesses, mais expose tes difficultés. Par exemple, tu es un étudiant, tu as des difficultés dans une matière. Fais une petite vidéo, parle de ta journée. Tu dis que tu as des difficultés dans la matière. Tu dis, je pense, comment est-ce qu'on peut résoudre ça? Tu vas voir que dans ton téléphone, il y a les gens qui sont prêts à t'aider. Mais l'humain a tellement mis son regard sur le négatif, sur les gens qui l'insultent, qu'il oublie qu'il y a d'autres qui sont toujours là pour valoriser les autres. Tu vas voir, ce sont des choses simples. Moi, je le vis. Je fais des questions sur mon statut, les gens me répondent, les gens me donnent leur point de vue et les gens sont même prêts à m'aider, mettre l'argent. Il y a encore de bonnes personnes d'ailleurs. Mais qu'est-ce que toi, tu exposes à ces personnes qui te regardent? Point d'interrogation. Ben, il est 4h20. Il m'avait dormi. Rendez-vous tout à l'heure. Il y a du lourd qui arrive. 2022, on va travailler. On est ensemble. Ciao.